einschätzen. Beide geschahen in Eile und mangels besserer Möglichkeiten. Un janvier audacieux. Je prenais connaissance des dates et manifestations en ce début de janvier 2011 par l'intermédiaire de Facebook. J'y allais avec mon sac à dos, mon sac photo et je n'osais pas tirer mon appareil photo. La peur au ventre d'être matraqué et l'inexpérience de ce genre de photographie m'ont empêché de le faire. Facebook était utilisé par les manifestants mais aussi par les renseignements généraux qui transmettaient aux forces de l'ordre le lieu, la date et le nombre estimé de participants. Sur place, on pouvait facilement localiser le cantonnement de la police anti-émeute, faussement installé dans des bus jaunes de la société de transport public, moins visibles que les fourgons bleus de service, mais qui pouvaient deviner l'intention qui se cache derrière les milliers de personnes qui circulaient à Tunis. Draufgängerischer Januar. Anfang Januar erfuhr ich über Facebook die Termine der Demonstrationen. Ich ging hin mit meiner Fototasche, traute mich aber nicht, die Kamera zu zücken. Verhinderte dies meine Angst, niedergeknüppelt zu werden oder meine Unerfahrenheit mit der Kriegsreportagefotografie? Facebook wurde von den Demonstranten und auch vom Geheimdienst genutzt, die Informationen zu den Demos wie Datum, Ort und erwartete Teilnehmerzahl an die Polizei weiterleiteten. Vor Ort konnte man sowohl die Antidemonstrationseinheiten der Polizei, die sich in gelben Linienbussen tarnten, weniger auffällig als die blauen Polizeiwagen erkennen. Wer konnte jedoch die Absicht tausender Menschen, die in Tunis unterwegs waren, erahnen? Souvent, il me semblait que les agents de l'ordre, tous corps confondus, dépassaient de loin la masse des badauds et potentiels manifestants, peut-être à cause de la peur. Mais le fait de regarder la manière dont les forces de l'ordre prenaient position, quadriller les lieux, m'ont permis de visualiser la meilleure manière de quitter ces lieux avant que cela ne se gâte. Ces journées de repérage, ajoutées à ma bonne connaissance de la géographie de Tunis, m'ont été d'un grand secours pour les jours suivants. Faute d'avoir assez de courage et d'expérience pour maîtriser le photoreportage, je décidai le 30 décembre 2010 à aller à Sidi Bou Saïd, village pittoresque et touristique, avec l'intention manifeste de faire comme si c'était Sidi Bou Saïd, village martyr et sous couvre-feu. Oft schien mir, vielleicht wegen meiner Angst, dass die Zahl aller anwesenden Ordnungshüter die Anzahl der Gaffer und potenzieller Demonstranten bei weitem übertraf. Aber die Beobachtung der Aufstellung der Ordnungshüter und deren Art, die Plätze zu besetzen, halfen mir, von diesen Orten zu flüchten, bevor die Situation sich zuspitzte. Diese Tage der Beobachtung, zusammen mit meiner Ortskenntnis von Tunis, waren mir während dieser Tage von großer Hilfe. Mangels Courage und Erfahrung mit Reportagefotografie entschied ich am 30. Dezember 2010 nach Sidi Bou Saïd, einem malerischen und touristischen Dorf, in der festen Absicht, so zu tun, als sei dies Sidi Bou Saïd. Recyclage forcé. À vrai dire, je ne suis pas un photoreporter selon la définition consacrée. Je ne faisais que prendre en photo ce que je choisissais, ce qui veut dire à l'encontre même de ce que doit être un photoreporter. Depuis août 2009 et mon passage à la photographie numérique, j'ai pris l'habitude de photographier et de publier sur Facebook et sur le blog ce que je voyais en Tunisie, particulièrement à Tunis. Une série d'albums intitulés Tunis et ainsi, et je ne les changerai pour rien au monde, me permettait d'évoquer cette ville que je connais depuis 50 ans et que je voyais changer, muter, se transformer, parfois se défigurer. Longtemps, je me suis promené à Tunis, la ville où je suis né, pour photographier mes concitoyens dans leur quotidien le plus simple, amoureux sur les bancs publics, enfants jouant dans les ruelles de la Médina, jeunes dans les terrasses des cafés, personnes âgées faisant le marché dominical. Je voulais, et parfois je réussissais, à rendre ce quotidien extraordinaire. Je n'ai rien inventé, c'est ce que l'on désigne par photographie humaniste. Ce sont les gens anonymes et ignorant la présence du photographe qui deviennent malgré eux des célébrités accomplissant des prodiges. C'est ce que j'ai continué à photographier tout le long de l'année 2011. Unfreiwillige Fortbildung. Um ehrlich zu sein, bin ich kein Fotoreporter im eigentlichen Sinne des Wortes. Ich fotografierte nur von mir Ausgesuchtes, das genaue Gegenteil von dem, das einen Fotoreporter ausmacht. Seit 2009 fotografiere und veröffentliche ich Dinge auf meinem Blog in Facebook, die ich in Tunesien und vor allem in Tunis gesehen habe. Ein Album davon heißt So ist Tunis und ich würde es für nichts auf der Welt hergeben. Dieses Album erlaubte mir, mich an diese Stadt zu erinnern, die ich seit 50 Jahren kenne, und sah, wie sie sich verändert, verwandelt und manchmal sich entstellt und verstümmelt. Lange spazierte ich in Tunis, die Stadt, in der ich vor 50 Jahren geboren wurde, um meine Mitbürger in einfachsten alltäglichen Situationen zu fotografieren.
Verliebte in Parks, spielende Kinder in der Medina, junge Menschen in Cafés und Alte auf dem Sonntagsmarkt. Meine Absicht war es, diesen Alltag zu etwas Besonderem zu machen, was mir auch manchmal gelang. Ich habe nichts erfunden, das ist humanistische Fotografie. Das sind anonyme Menschen, die meist die Anwesenheit des Fotografen ignorieren, unabsichtlich dadurch berühmt werden. Das habe ich während des gesamten Jahres 2011 fotografiert. Je remercie mes concitoyens. J'ai passé une année exceptionnelle. J'expose les photos de la révolution tunisienne parce que c'en était une, quoi que disent les pessimistes et les frileux. De Sao Paulo à Bruxelles, de Nice à Paris, de Tunis à Sarajevo et aujourd'hui à Stuttgart, ces photos ne sont plus mes photos. Ce sont des Tunisiens pris en flagrant délit de révolution. Depuis le 3 février 2011, c'est-à-dire à peine 2 semaines après le 14 janvier, une exposition intitulée 50% de la révolution à propos des femmes dans la révolution, c'est pour vous dire qu'en 2 semaines, les Tunisiens et surtout les Tunisiennes ont été si actifs, si présents, si révolutionnaires, qu'il y avait déjà assez d'images pour en faire une exposition. Depuis, je n'ai pas arrêté de faire les 2 principales actions qu'occupe chaque photographe, prendre des photos et exposer. Ich danke meinen Mitbürgern. Ich habe ein außergewöhnliches Jahr erlebt. Meine Fotos der tunesischen Revolution stelle ich in Sao Paulo, Brüssel, Nice, Paris, Tunis und Sarajevo aus. Diese Fotos sind nicht mehr meine Fotos, es sind die Fotos der Tunesier am Höhepunkt der Revolution. Seit dem 3. Februar 2011, das heißt, nach nicht mal 2 Wochen, gab es eine Ausstellung mit dem Namen 50% der Revolution, über die Frauen in der Revolution. In nur 2 Wochen waren die Tunesier bzw. die Tunesierinnen so aktiv, präsent und vor allem so revolutionär, dass es genügend Fotos gab, um daraus eine Ausstellung zusammenzustellen. Seitdem habe ich nicht mehr aufgehört zu fotografieren und auszustellen, genau wie alle Fotografen. Aujourd'hui, à la veille de la première commémoration de la journée du 14 janvier 2011, je mesure avec étonnement tout ce que mon pays a entrepris, a fait et souvent a réussi en si peu de temps. Ces photos ne sont qu'un peu de ce que mon petit pays a accompli de grand, ce que les Tunisiens ont signé avec bravoure et clairvoyance. Et merci. Heute am Vorabend des ersten Jahrestages des 14. Januars 2011 erfasse ich mit Erstaunen, was mein Volk in so kurzer Zeit erreicht hat. Diese Fotos zeigen nur einen Ausschnitt dessen, was mein kleines Land doch so Großes bewirkt hat. Vielen Dank.